cause voilà, de la déprise agricole, quoi. Et ce champignon, donc à l'époque, je ne me rappelle plus en tonnes, c'était gigantesque, c'était plusieurs milliers de tonnes qu'on sortait dans le massif, alors qu'aujourd'hui on est sur notre 100-150 tonnes de châtaignes, c'est pas grand chose, quoi. C'est beaucoup la diminution, c'est bien. Oui, oui, et en plus ils ont eu le gel des oliviers, parce qu'il y avait il n'y avait pas que le châtaignier, il y avait aussi le liège, le bois, les olives, il y avait un petit peu d'élevage. Et moi dans ma famille, je faisais beaucoup de bois, beaucoup de liège et de châtaigne. Et le liège, il y a une grosse concurrence des autres pays méditerranéens. Le bois, il y a un parasite qui a abîmé les pins de langue. Et elle peut toucher, c'est le plaisir de... C'est difficile de retenir à toucher les châtaignes. Ça suffit. Et alors cette châtaignerie, je la ramène à terme depuis... ça va faire 20 ans en fait. J'étais salarié à l'ONF et j'étais un peu à l'ONF et je voulais avoir une châtaignerie pour pouvoir venir sans être obligé d'aller chez mes parents pour inviter des amis, faire des grillades, faire des petits repas. Et du coup, ici on venait pas, et moi on venait jamais. En fait, c'était absolument pas comme ça, c'était tout refermé, c'était un mur de bois de ronces jusqu'au chemin, enfin, comme c'est là d'ailleurs. Oui. Voilà, j'ai coupé les arbres, mais en plus des ronces, il y avait en plus un mur de bois. Et c'est juste un jour, on parlait à des collègues, ils me disent oh, on va aux champignons, tout ça et tout. Puis j'ai dit mais vous êtes, tu vas où ces champignons? Il me dit mais je vais là-bas. Je dis ah ouais, mais c'est chez nous là-bas. Et puis il y a un problème de structure de l'arbre. C'est que quand alors moi je me suis spécialisé du coup, petit à petit, je me suis spécialisé dans la remise en état de châtaignerie. Donc je prends une châtaignerie qui sont en abandon, je remets en état. Et au lieu de subir, je vais plutôt faire du greffage, on ne peut pas planter d'arbres. Et j'ai changé j'ai appris, j'ai fait beaucoup de voyages. Et, et à chaque fois que j'allais dans une région où il y avait des châtaigniers pas trop longs, des arbres petits, j'allais voir comment ils travaillaient. Et du coup, j'ai amélioré ma manière de travailler. Et par exemple, quand j'ai appris à greffer ici, on me disait, on greffe à la fente sur 5-6 cm, après au-delà, tu t'arrêtes à 10 cm, pas plus de ça, et quand c'est des gros comme ça, on fait greffe en couronne. Donc, greffe en couronne, c'est ça là. Oui. Et en fait, justement, dans la Ardèche, un jour, on envoie des producteurs là-bas. Ils ont un type de greffage qu'on ne connaît pas trop ici, qui s'appelle la greffe en flûte. Et en prenant les greffons qu'ils prennent, donc ici, on nous disait, il faut prendre le bois de l'année. Donc c'est toujours des toutes petites fines, pas assez épaisses. Et en fait, pour que la greffe elle marche, il faut que l'épaisseur du porte-greffe coïncide avec l'épaisseur du greffon. Pour que les deux écorces soient... Il faut que cette partie-là, qui est bien verte, là c'est là où il y a les cellules en fait, qui ont la capacité de se rejoindre, de se coller avec l'autre, je ne me rappelle jamais le terme, de se solidifier, de se consolider avec les cellules du porte-greffe. Et donc si on n'a pas une épaisseur là qui est au moins égale à l'épaisseur de l'écorce, ça ne marche pas. Et en prenant du bois de l'année, c'est-à-dire les tiges fines du bout, là, c'est pas possible, quoi. Et là, en allant voir là-bas ce type de greffe qui se faisait en greffe en flûte, donc greffe en flûte, c'est il y a une tige, donc il y a, donc pour essayer d'imager, donc là on a le châtaignier qu'on veut greffer. Tiens, par exemple celui qui est là-bas, le tout petit. Donc je le coupe à une bonne hauteur pour éviter que le mouton, les sangliers qui passent, on le casse. Je le coupe. Donc on fait ça au moment où c'est la pleine sève. Donc je coupe là. Je prends mon couteau. Je vais voir là où c'est qu'il y a un œil, un bourgeon. Je coupe dessous. Je tape avec mon couteau un outil. Donc on fait ça quand c'est en pleine sève. Et à un moment donné, j'arrive à sortir le tube d'écorce. Et la greffe, c'est simple. Il faut aller sur l'arbre qu'on veut renouveler. On prend le tube du même diamètre et on ramène.
Voilà.